Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un. Que l'Éternel fasse du bien à une personne qui passe par là, qui m'entend, qui m'écoute, qui aime véritablement les choses de Dieu, qui adore le Seigneur, qui aime la parole de Dieu et qui attend beaucoup de Dieu. Oui, nous attendons beaucoup de Dieu. Et pourtant, Dieu nous a tout donné. Alléluia. Et donc, je vais lire un passage, un petit passage du livre de Psaume 50. Alléluia. Et au cours de ma méditation, Dieu m'a donné ce passage pendant que je priais, pendant que je méditais. Alléluia. Et donc, je veux partager ce passage avec vous au verset 7. À partir du verset 7, il dit: écoute mon peuple et je parlerai. Écoute Israël et je témoignerai au milieu de toi. Moi, je suis Dieu, ton Dieu. Je te reprendrai pas à cause de tes offrandes, à cause de tes sacrifices ou de tes holocaustes qui ont été continuellement devant moi. Je ne prendrai pas de taureau de ta maison, ni de bouc de tes pâques, car tout animal de la forêt est à moi, et les bêtes sur 1000 montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et ce qui se meurt par les champs est à moi. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et toi et tout ce qu'il contient. Mangerai-je la chair des gros bœufs et boirai-je le sang des boucs? Sacrifie à Dieu la louange et acquitte tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Alléluia. Ce passage nous parle de Dieu. Dieu nous parle du fait que Dieu, il est le propriétaire de tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui contient la terre appartient à Dieu. Tout ce qui contient la terre appartient à Dieu. Il n'a pas besoin d'une permission pour prendre tel truc, pour prendre tel animal, pour prendre tel... Non, il fait ce qu'il veut de la terre parce que c'est sa création. C'est sa chose. Alléluia. Et donc Dieu dit, il dit dans ce passage, il n'a pas besoin que tu lui donnes des offrandes. Tes offrandes continuelles, tes offrandes de milliards, tes offrandes de taureaux, tes 1000 offrandes que tu fais, il n'en a pas besoin. Si aujourd'hui, il a faim, il peut prendre ce qu'il veut sur la terre parce que la terre lui appartient. Mais ce qu'il veut de toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est tes louanges, ta reconnaissance, ton remerciement. Alléluia. Ton adoration. Voilà le sacrifice que Dieu désire de la part de ses enfants. Ta louange, ton remerciement. Alléluia. C'est ça qu'il veut, qui sort de ton cœur. C'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, souvent nous sommes là, nous faisons des prières. Et je reviens là-dessus parce que nous sommes tous concernés. Nous faisons des prières qui n'ont pas des ossements. Et nous nous demandons, mais est-ce que Dieu existe véritablement? Est-ce qu'il y a un Dieu qui entend nos prières? Est-ce qu'il y a un Dieu qui est là pour secourir ces enfants que nous sommes dans des situations difficiles ou compliquées? Est-ce qu'il y a un Dieu pour délivrer ces enfants que nous sommes dans la main de l'oiseleur, dans la main des méchants? Oui, je réponds à cette question qu'il y a un Dieu. Mais ce Dieu est tellement simple que nous pensons que nous avons besoin de faire de grandes choses, de faire des heures de prière, de faire des jours de jeûne pour que ce Dieu puisse nous exaucer. Il dit dans ce passage, il n'a pas besoin de tes heures de prière, il n'a pas besoin de tes millions, de tes offrandes colossales. Il a besoin de tes louanges. Il dit, le sacrifice à Dieu, la louange, il dit sacrifie à Dieu la louange et acquiert tes vœux envers lui. Il dit sacrifie à Dieu tes louanges et respecte tes vœux. Les vœux que tu as fait à Dieu, il faut les respecter. Et puis, fais la louange, adore ton Dieu et pose des actions de grâce. Alléluia. Reconnais qu'il est Dieu. Reconnais qu'il est capable de te délivrer. Reconnais qu'il est prêt à te délivrer. Ne te morfonds pas dans ta situation pour dire non, je souffre, je pleure, je suis fini. Non.
toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et comme toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, dans chaque situation, tu dois pouvoir glorifier. Quand tu as fini de pleurer, quand tu as fini d'amortir le choc, tu te lèves et tu bénis le Seigneur par rapport à la situation que tu traverses, par rapport à la situation que tu vis. Alléluia. Et tu lui fais des actions de grâce pour lui dire merci. Il n'y a aucun problème sur la terre que Dieu ne peut résoudre. Dieu résout tout ce que nous vivons. Alléluia. Il n'y a aucun problème. En d'autres termes, nous devons le louer. En d'autres termes, nous devons poser des actions de grâce. Nous devons reconnaître qu'il est Dieu. Nous devons le remercier en tout temps. Et pour tout ce que nous vivons. Alléluia. Et donc je vais dire à une personne, si tu connais véritablement ton Dieu, tu dois le louer véritablement dans des situations compliquées. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui se disent que je prie et je ne vois rien. Et donc, il y a des lions quelque part qui font faire des offrandes exorbitantes à une personne par rapport à un problème. Non. Tu es malade, Dieu dit. Si tu crois véritablement en lui, tu es guéri. Alléluia. Tu es souffrant, il dit. Si tu crois en lui, tu es guéri. Il dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Et il dit aussi, rends-lui des louanges. Et le jour de la détresse, tu l'invoqueras, il viendra te délivrer. Parce que tu es dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance qu'il est ton Dieu. Malgré tout ce que tu vis, il est ton Dieu. Alléluia. Et quand tu l'invoques dans une situation quelconque, lui, Dieu, il viendra te délivrer parce que tu reconnais sa grandeur, tu reconnais sa seigneurie et tu sais qu'il ne se trompe jamais parce qu'il est juste et bon. Alléluia. Je veux dire à un frère ou à une soeur, c'est de ça qu'il s'agit dans la vie du chrétien. Si longtemps tu es sur un sujet de prière et que tu vois que ça n'avance pas, la dernière fois j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de donner. Donne des louanges d'adoration à Dieu. Donne des louanges d'adoration à Dieu et pose des actions de grâce. Arrête de te morfondre dans la prière. Arrête de dire à Dieu, donne-moi. Donne-lui les adorations. Donne-lui les actions de grâce. Alléluia. Remercie Dieu pour ta situation. Et tu verras que les choses iront mieux. Il a dit dans sa parole. Il dit, il peut tout. Tout lui appartient. Il n'a pas besoin de ton million. Il n'a pas besoin de tes offrandes, non. Lui, Dieu n'en a pas besoin. Peut-être les hommes ont besoin. Mais lui, Dieu n'en a pas besoin. Parce que si aujourd'hui, lui, l'a fait, il ne te demandera pas de quoi à manger. Il peut se servir pour manger parce que tout ce qui renferme le monde entier lui appartient. Mais ce qu'il te demande, c'est ta louange, ta reconnaissance, ton remerciement. Que tu reconnaisses qu'il est ton Dieu, qu'il est capable de changer ton histoire. Alléluia. Malgré la douleur, tu dois reconnaître qu'il est capable et lui dire merci. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Tu lui fais confiance. Malgré que c'est dur, tu dois faire confiance en Dieu. Malgré que c'est difficile, tu dois lui faire confiance. C'est ça qu'il te demande. Et tu verras que il viendra résoudre ton problème dans les temps de détresse, dans les temps de douleur, dans les temps de problème. Il viendra. Il sera toujours là pour toi. Parce que tu le reconnais comme ton Dieu. Parce que tu le reconnais comme ton Dieu. Alléluia. Véritablement, c'est ce que je tenais à dire à quelqu'un. Je dis toujours, l'essentiel c'est le salut. Et l'essentiel c'est de connaître Dieu et de pouvoir marcher selon les principes bibliques. Et ça aussi, c'est un passage que je veux donner à un frère. Ne demeure pas toujours dans le combat. C'est vrai, il y a un combat. Le combat, c'est spirituel. C'est dans la prière. Mais aussi, l'adoration et la louange aussi font partie des armes du chrétien. Et Dieu viendra, coûte que coûte, résoudre ton problème si tu l'adores, si tu le loues, si tu l'acclames. La Bible dit quoi? Jéricho était fermé. Qu'est-ce qui a ébranlé les murs de Jéricho? C'est l'adoration, la louange du peuple Israël qui a ébranlé les murs de Jéricho. Alléluia. Et je veux dire à une personne, s'il y a des murs qui t'accablent, si tu es emprisonné quelque part, si tu es enfermé quelque part, ta louange peut ébranler les murs. La Bible dit quoi encore? Paul et Silas étaient dans une prison. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont prié. La Bible dit qu'ils ont commencé à louer le Seigneur. Les fondements de la prison se sont ébranlés.
Alléluia. Frère, tu traverses une situation difficile. Commence à adorer Dieu. Commence à louer Dieu. Dis-lui merci pour cette situation. Parce que tu sais que rien ne échappe à Dieu. Rien ne peut lui échapper. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu voit, il sait. S'il a permis, c'est pour ta délivrance. S'il a permis, c'est pour glorifier son nom quelque part dans ta vie. Alléluia. Et donc je veux dire à une personne, ne sois pas dans les peurs constantes, ne sois pas enfermé sur toi. Quand ça ne va pas, loue le Seigneur. Quand ça ne va pas, commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Si tu veux parler en langue, adore le Seigneur en langue. Et tu verras que l'Esprit de Dieu descendra pour briser le joug. Alléluia. Par ton adoration, par ta louange, Dieu fera quelque chose. Alléluia. Véritablement, je veux simplement te dire que demeure toujours dans la présence de Dieu, demeure toujours dans la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu que la délivrance vient, c'est de la parole de Dieu que nous devenons de nouvelles créatures. Ce qui importe Dieu, c'est que tu sois une nouvelle personne, une personne qui a, au roi des gloires, des pensées nouvelles, alléluia, qui marchent selon les principes bibliques. Soyez véritablement bénis, que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un et que l'Éternel fasse du bien à une personne. Je vous embrasse, je vous aime et on est à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.